Bonjour à tous et bienvenue chers abonnés à notre page Facebook Formation Katia V5R21CMF. Cette page est dédiée à l'apprentissage des logiciels d'ingénierie et particulièrement les logiciels d'ingénierie mécanique comme ANSYS, Abacus, AutoCAD, etc. Ce logiciel de CAO, DAO, dessin assisté par ordinateur, conception assistée par ordinateur, des logiciels d'analyse de la structure, que ce soit statique, que ce soit dynamique, des phénomènes de vibration, de analyse de crash, phénomène thermique, l'étude de dynamique de fluide et thermodynamique, d'électromagnétisme, etc. Ces logiciels sont indispensables pour l'ingénierie et pour un ingénieur mécanicien et aussi électricien, donc et pour toutes les personnes intéressées à apprendre la mécanique, bien électricité, que ce soit industriel, que ce soit général. Donc cette page est bien construite pour vous, chers doctorants, étudiants de master, futurs ingénieurs, toutes les personnes intéressées à apprendre ces logiciels. Soyez leurs bienvenus. Ne oubliez pas de faire j'aime, de s'abonner et en plus de visiter notre chaîne YouTube Engineering Software Learning. Dans cette chaîne YouTube, nous allons poster des cours et des tutoriels afin d'apprendre ces logiciels de façon bien structurée, de A à Z comme on dit. Donc nous allons commencer par le logiciel Katia. Nous avons déjà fait un premier cours Katia V5 Course 1 Introduction in Arabic. Donc ces logiciels seront animés en arabique, en français, English et pourquoi pas, s'il y a des demandes, pourquoi pas en Spanish. Donc comme je dis, donc nous allons déjà faire un cours en arabe de Katia V5 et d'autres vidéos sont un brief introductory about cette c'est une brève introduction autour de la chaîne YouTube Engineering Software Learning. So here nous allons déjà faire un sondage afin de voir les logiciels ou bien le logiciel que nous allons commencer au début. Donc bien sûr nous allons faire un sondage pendant une semaine et le résultat était en faveur de Katia V5. Mais nous allons poster des cours et aussi des tutoriels de Katia V5 et aussi d'ANSYS. Donc je commence tout à l'heure par le logiciel Katia. Bon, voilà, voici l'interface Katia. Donc ici c'est l'interface Katia V5 R21. Donc ici c'est la barre de menu. Donc on a démarré Innovia V5 VMP, fichier, édition, affichage, insertion, outils, fenêtre, aide. Bon, ce sont des fenêtres et ce sont des icônes qui sont standards et qui sont familières à tous les utilisateurs de Microsoft. Bon, et ici c'est l'espace graphique ou bien l'espace utilisateur de dessin. Ici c'est les icônes, on trouve des icônes standards. Et ici ce sont des icônes, on trouve ici les icônes qui sont spécifiques à chaque atelier. Bon, c'est une présentation un peu rapide, mais après on va entrer dans le détail. Et nous allons expliquer de façon détaillée les trucs et aussi les ateliers fondamentaux et basiques. Et après nous allons commencer à étudier des ateliers qui sont avancés. Bon, dans l'écran démarrer, bon, un clic gauche, bon, on trouve ici des ateliers, on appelle ça des ateliers mères de Katia V5. Chaque atelier contient des sous-ateliers. Bon, à mon avis, donc Katia c'est comme une usine, donc il peut en faire tout dans l'usine. Donc l'usine contient plusieurs départements, donc on peut appeler
ces ateliers mères comme des départements et chaque appartement contient plusieurs ateliers. Donc appartement conception mécanique par exemple contient un atelier par design, un atelier assemblée design, sketcher, etc. Et chaque atelier contient plusieurs sous-ateliers, ou bien chaque département contient des sous-ateliers. Donc pendant ou bien le cours principal ou bien la session principale de CATIA V5, dans cette session nous allons commencer à apprendre Sketcher comme sous-atelier ou bien l'atelier, on va l'appeler atelier. Pour l'atelier Sketcher 2D, on appelle ça 2D pour le jargon commun de concepteur, Sketcher 2D. Après ça c'est part design, assembly design, après c'est drafting. On va voir wireframe and surface design. C'est une atelier léger de la forme, mais bon, on va voir cet atelier, pourquoi pas. Et après on va voir l'atelier de soudage, weld design. Après nous allons terminer cette partie de la conception mécanique, nous allons voir l'atelier fort ou bien le département fort, et cet atelier est bien fort. Il était très fort pour la conception des géométries complexes, des formes courbures qui sont complexes, qui sont très complexes. Et donc dans cet atelier nous allons voir l'atelier freestyle, sketch tracer et generative shape design. Après ça nous allons voir l'atelier l'analyse et simulation, advanced machine tools et generative structural analysis. Après c'est maquette numérique avec DME Navigator, DME Space Analysis, DME Kinematics, et voilà. Après peut-être après ça dépend si vous êtes intéressé à apprendre d'autres logiciels, pourquoi pas d'autres ateliers. On va entamer d'autres ateliers comme l'usinage et la conception, analyse ergonomique et spécialement Human Measurement Editor and Human Activity Analysis. Bien sûr les cours seront animés en arabe, en français, en anglais, donc pour que les personnes que ce soit anglaise, que ce soit français, que ce soit de monde arabe, seront capables de me suivre et de apprendre ce logiciel de façon efficace. Donc pour ça, pour les personnes qui sont par exemple français, les personnes qui veulent suivre cette formation en français, pour adapter l'interface CATIA en français, donc cliquez sur utile, option, personnaliser Python, donc outils, personnaliser. Donc ça va prendre un peu de temps parce que CATIA appelle les télécommandes. On va passer directement vers commande, ces options Python, et puis c'est la langue pour l'interface utilisateur. On choisit l'anglais, français, allemand, etc. italien. Malheureusement il n'y a pas ici arabe. De toute façon au niveau arabique on va essayer d'expliquer tous les termes en arabe. La langue d'environnement défaut, elle prend la langue de l'installation du système. Donc si vous avez installé un système Windows ou d'autres systèmes d'exploitation en anglais, donc la langue par défaut sera en anglais, si en français sera en français, ainsi de suite. En permettant l'interface utilisateur par défaut, lorsqu'une personne va ouvrir CATIA, il va ici sera une interface avec product, avec produit. Donc pour minimiser
l'ouverture de Katia. Donc Katia permet à Katia d'ouvrir de façon vite. Donc on clique ici, démarrer, puis computer ou bien espace ou bien poste de travail, clique droite propriété, et après ça on attend sur paramétrage de système avancé, advanced system settings et variable d'environnement. Oui, on va cliquer sur nouveau, oui, après nouveau on va dans le nom de variable, on va entrer cet nom ADL 08 ODT 08 in, et dans la valeur de variable 1, cela permet à Katia de empêcher que la fenêtre de produit s'ouvre avec le démarrage de Katia, et donc Katia sera rapide à ouvrir. Donc après ça, nous allons voir, après cette rapide introduction, donc ici au niveau démarrer, nous allons les départements de Katia ou bien les ateliers mères, et chaque atelier mère on trouve ces ateliers. Et ici nous allons des produits ou bien des pages que nous avons ouvert récemment, et ici pour quitter. Fichier édition, nous avons dans la partie fichier nouveau parts ou bien nouveau produit, créer à partir de, ouvrir, permis enregistrer sont maintenant désactivés parce qu'on n'a aucun produit ici, on n'a aucun part, donc on ne peut pas enregistrer ou bien enregistrer sur. Il y a d'autres, on va voir ça après. Dans l'édition, annuler, répéter, etc. Des choses qui sont similaires avec Microsoft Word par exemple, ou bien Microsoft, donc les personnes utilisateurs de Microsoft, etc. Ça sont désactivés, elles seront activées, seront changées à travers chaque atelier que nous allons travailler dedans. Donc pour commencer, pour aller directement et commencer le premier tutoriel de Sketcher, donc Sketcher c'est atelier de thé, bien pour faire des choses de thé, mais lorsqu'on va avancer un peu, on va remarquer que Sketcher par design c'est la même chose. Donc dans le jargon on appelle Sketcher c'est 2D et par design c'est 3D, mais voilà, Sketcher donc c'est bien des skis, et donc lorsqu'on fait un esquisse des choses 2D, donc après lorsqu'on veut faire des choses 3D, on sort de plan et on fait la troisième dimension. Donc conception mécanique dans Sketcher. On attend un peu, donc c'est comme ça. Katia ici fait appel à la commande pour ouvrir l'atelier, et après l'atelier Sketcher, et fait appel à tous les outils et les icônes de ces ateliers, cet atelier. Donc par défaut, donc ça on a espace de travail ou bien la zone graphique. Ici c'est l'arbre d'arborescence, donc ici le nom de parts, bien de éléments, components. Ici c'est les plans, plan XY, plan YZ, plan ZX et le corps principal. Et sur le corps principal, on va, après lorsqu'on va faire des choses ici, on va voir que cette arborescence comme un historique ou bien l'histoire de la conception. Donc chaque étape on l'a fait, et elle va apparaître ici. Donc ici c'est la zone graphique, on peut voir l'arborescence pour orienter, donc pour voir l'orientation du plan.
commencer l'arborescence. Donc voilà. Donc au début, bon, pour être au niveau, donc je vais faire la même chose. Lorsqu'une personne il va ouvrir Katia la première fois, donc voilà, c'est personnalisé. Donc cliquez sur personnaliser. Voilà. C'est un peu long, mais voilà. On peut rien faire pour ça, parce que le PC contient plusieurs logiciels, donc bien un peu devient un peu long. Voilà, c'est comme ça, c'est long, un peu long. De façon générale, Katia appelle tous les commandes de Katia, donc afin de initialiser, voilà. Donc dans la barre d'outils, bon, cliquez sur la barre d'outils, on voit ici que sont des logiciels composants de transformation, et chaque composant de transformation il y a de plusieurs icônes, etc. Établir le contenu, bon voilà, établir le contenu et cliquez OK, puis établir les positions. Donc cela permet à ce que ces icônes prennent la position initiale définie par les constructeurs ou bien les développeurs de Katia. Voilà, ça, donc au début nous avons ça. Voilà, donc pour ranger notre news outil de façon efficace, bon voilà, je vais sortir ces icônes là. Il suffit juste de cliquer ici, bouton gauche, puis déplacer le curseur ici. Donc ici nous avons voilà, comme ça, c'est un peu efficace. Donc ici nous allons nous sommes ici dans l'atelier par design, même si nous sommes ici sur la page, nous sommes dans l'atelier de par design, même si nous allons cliquer au début sur Sketch. Donc on peut voir cette icône de l'atelier et par design. Donc pour accéder réellement à l'atelier Sketch, il faut cliquer sur l'esquisse. Donc cette icône là, l'esquisse, il y a 3 types d'esquisse, on va voir ça après. Il y a l'esquisse glissant, l'esquisse positionné et esquisse isolé. Donc on va voir ça après. Donc c'est pas essentiel, c'est pas efficace. Non, pour les professionnels travailler avec l'esquisse positionné, mais ça on peut changer à chaque instant de switcher de l'esquisse positionnée à l'esquisse glissant et vice versa. Donc il n'y a pas un grand problème dans cette icône. Donc cliquez ici. Bon, lorsqu'on clique ici, voilà, on remarque qu'il n'y a pas de nouveau. Donc mais Katia nous attend pour cliquer sur sélectionner un plan. Donc pour sélectionner un plan, soit cliquer ici, soit cliquer sur site d'arborescence. Je clique sur le plan XY. Bon, lorsque je clique sur le plan XY, je remarque que j'ai accédé à 2D. Donc ici à 2D, on a XY et l'atelier, le nom d'atelier, et ça change et devient SketchUp. Donc maintenant nous sommes réellement dans l'atelier SketchUp. Donc après ça, on clique sur l'outil. Bon, c'est juste l'outil pour rendre cet atelier à la position initiale définie par l'utilisateur, par le constructeur bien développeur de Katia. Donc je clique de la même façon, je clique sur personnaliser, puis barre d'outils, après ça sur rétablir le contenu, rétablir la position, et on trouve ça. Donc
le problème, j'ai un problème au niveau de l'ordinateur, donc je suis un peu là. Pour éviter de ce problème, donc je vais juste expliquer ça de façon théorique. Bon, après ça, on fait la même chose, donc je clique sur cette partie-là, comme ça, et je déplace le curseur afin de faire sortir les écrans. Ici, c'est la partie 2. Ici, voilà. Je peux même faire ça et supprimer ça, c'est pas utile. Donc ici, c'est très important, c'est l'atelier Sketcher, le nom de l'atelier. Ici, c'est pour sortie de l'atelier, c'est pour sortie de l'atelier 2D, entrer vers l'atelier 3D. On peut remarquer que c'est l'inverse de l'esquisse. Donc ici, c'est les éléments de dessin, la barre de l'élément de dessin. Donc je vais positionner ici au début, puis nous avons l'opérateur ou bien l'opération de modification ici, et après nous avons des contraintes. Donc on commence, c'est logique et c'est systématique, on commence par faire des contours, des profils, c'est-à-dire des dessins. Ce dessin, on peut la modifier à travers ces icônes-là, à travers ces outils-là, et après la modification du dessin, on va contrainter ce dessin pour donner les dimensions, que ce soit les dimensions géométriques, que ce soit des dimensions de mesure, c'est-à-dire contraintes dimensionnelles ou bien les contraintes géométriques. Voilà.